Écoute, dis-moi tout. Il y a mon mari à côté. Il voulait pas paraître, mais bon, bref. En fait, moi, je me suis mariée donc à mes 18 ans. Ouais. T'avais quel Ah, âge? C'était il y a 10 ans. ouais, Pardon. exactement. Ouais. Mhm. Euh, en fait, je me suis mariée avec un mec qui est pas né en France, un mec du bled. C'était le fils de la meilleure amie à ma mère. Je me Ouais. rappelle des. Ouais. Euh, Mariage, j'ai eu 2 enfants. Ouais. Et donc, je te laisse imaginer tromperie sur tromperie. Il assumait pas du tout son foyer. Donc, moi, à 18 ans, je me suis retrouvée à porter un foyer alors que j'étais absolument pas capable. J'étais teubée comme la meuf qui vient de t'appeler là. Tu Ouais. vois. Ouais. Là, j'ai divorcé. C'est quand que j'ai divorcé? En 2022. Ouais. Alors, t'imagines, j'ai tenu quand même de mes 18 à mes 25, 26 ans. Mhm. Et je suis partie de ce mariage avec rien. Voilà. Non, si, avec tes gosses, du coup. Ouais, juste avec mes gosses sur le Ouais. dos. Et j'ai perdu les plus belles années de ma vie, je pense, tu vois. D'accord. Donc, Et là, tu t'es moi, remariée. si, là, aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis remariée 1 an après, hein, je te cache pas, tu vois. D'accord. Mais c'est aujourd'hui que je me suis mariée, que je me dis, en fait, je me rends compte de ce que c'est réellement un mariage. Nous sommes d'accord. Voilà. Je suis partie, j'ai quitté. Mais Pour te dire, pourquoi? hein, Parce que tu te rends compte que t'as pas profité de ta jeunesse. j'ai pas profité de ma jeunesse et j'ai énormément souffert Voilà. ces années. Voilà. Déjà, j'étais ni capable d'être. Après, je pense être une très bonne mère, tu vois. Mais j'étais très jeune, donc j'étais ni capable de porter un foyer, ni d'assumer un rôle de femme, et ni. Enfin, voilà. Donc, je suis partie avec rien. J'ai laissé une maison parce que j'étais propriétaire. En fait, je voulais tellement divorcer que je lui ai tout laissé. Et je suis partie. Et je suis partie avec vraiment rien. Les premières nuits, j'ai dormi à l'hôtel. Voilà, mais tout ce que je leur conseille de pas faire, du coup. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Tout ce que je vous dis de pas faire. Exactement. Donc, si les filles de 18-19 ans n'appelaient plus, juste ne vous mariez pas. Exactement. C'est très difficile. Après, moi, j'ai une force d'esprit, donc je me suis relevée en 1 an. Après, je suis partie avec rien. Je suis partie quand même avec. J'ai travaillé de nuit, je suis éducatrice, etc. Donc, je suis partie quand même avec 40 000 euros, tu vois, que j'avais mis de côté pendant toutes ces années. Donc, j'ai pu quand même me reconstruire. Mais Oui, mais psychologiquement, j'étais détruite, en fait. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et encore aujourd'hui, hein, tu vois, j'en paye des pots cassés parce que voilà. Parce que mes enfants ont quand même pris. Tu vois, moi, j'ai une petite fille qui a un handicap, etc. Lui, le père, il est absolument pas là pour elle. Ouais, voilà, un cassos. Enfin. Ma chérie, en tout cas, aujourd'hui, t'es heureuse? Oui, mais très bien. Mon mari, il est mais au-delà de mes espérances. Et ben voilà, alhamdoulilah, que Dieu vous préserve. Voilà. Voilà, ma chérie. Faut dire qu'au début, ça peut être tout beau, tout rose, mais après. Ça peut partir en steak. Exactement. Et après, tu fais des enfants parce que tu penses que ça va arranger les choses. Et en fait, chose qui n'est pas du tout vraie. Voilà. Mais quand t'es jeune, tu sais pas. Donc vraiment, ne faites pas ça, les filles. Et ben voilà, ma chérie, merci pour l'appel. Et bien, avec plaisir. Mais je te souhaite une bonne soirée, toi et ton mari. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Ciao. Ciao. Ça va et toi? Dis-moi tout, tu as quel âge? Elle a 49 ans. Ouais, j'ai 49 ans, j'ai 35 ans de mariage. Oh, masha'Allah. Ouais, machallah. Tu sais que quand on a 35 ans, tu sais qu'il y a beaucoup de choses. On a beaucoup souffert. C'est pas le bzef. Ouais, enfin, moi, je suis pas du même avis que toi. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour se battre.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Oui, j'ai mis longtemps à comprendre. Ah ouais. Je voulais parler de la jeune fille, pas celle-là, mais l'autre, que en fait, elle travaillait à 19 ans, en fait, moi, j'ai fait la même chose. En fait, on se rend pas compte, mais c'est l'éducation qui fait ça. C'est ça, en fait. Ouais, bah ça, ça s'appelle pas une bonne éducation pour moi. Non, c'est-à-dire, c'est on vrai, valorise, en fait, woundness, d'accord, sur nous-mêmes. En fait, on donne du cachet, du power sur les enfants des gens et pas sur nos propres enfants. Exactement. Alors que moi, je suis pas du tout de cette éducation-là. Moi, je déteste, c'est-à-dire même cette mentalité-là. Moi, j'éduque déjà ma gamine pour qu'elle se valorise elle dans son mariage et pour qu'elle pense à elle dans son mariage et ensuite elle pense aux autres. Tu vois, ça s'appelle pas de l'éducation. Pour moi, ça c'est destructeur. Mais malheureusement, on a grandi dans une famille, on croit que ils font la prière, on est bien, on pense que c'est la bonne éducation. Mais en fait, quand ils nous bouffent et quand on n'a pas nos propres choix, on n'a pas notre propre personnalité, c'est avec le mariage qu'on découvre qu'en fait, on fait n'importe quoi, on perd beaucoup de temps, on pense pas à nous, on se sacrifie, on fait beaucoup d'erreurs et c'est après des années, malheureusement, pour moi, j'ai fait un gros travail. Après des années que j'ai compris qu'en fait les parents fallait leur donner de l'argent, fallait être toujours là, faire leur ménage, à manger, le moindre truc fallait les appeler, non faut pas faire ci, faut faire, et le mari il en profite et puis vraiment hein, et moi je me suis à partir je sais pas moi, au bout de 20 ans de mariage je me suis réveillée malheureusement et je me suis réveillée et quand je me suis réveillée, mais vraiment, j'ai pris une grosse claque. Mais vraiment une grosse claque par rapport à un choc que j'ai vu que ma vie, je voyais que ma vie, c'était pas ça que je voulais. Tout le monde me commandait, je décidais rien. Et en fait, non, j'ai pris ma vie en main. Et là, vraiment, ça a fait du mal on va dire, aux personnes parce que à partir de là, on est mauvaise. À partir de là, on est... Je sais pas si tu m'entends toujours. Oui, je t'entends toujours, oui. Voilà. Parce que c'est un électrochoc, c'est violent. Hein. Quand on décide de changer et on pense à soi, c'est pas de l'égoïsme, mais on commence à avancer pour nos enfants, pour notre santé mentale, notre ego, notre fierté, notre personnalité, tout, même notre santé aussi. Et c'est là que quand on commence à réaliser, on prend nos propres choix pour nos enfants, à partir de là, c'est un truc de fou. On devient auto-entrepreneur, on fait plein de choses en fait. On fait plein de choses en faisant que du bien en fait. Hein. Et franchement, c'est là qu'on réalise qu'en fait on vit pas, on traverse la vie. On vit pas, on traverse la vie vraiment. Et heureusement que je me suis relevée, j'ai commencé. Et là, moi, je suis contente parce que mes enfants, je les ai élevés qui s'aiment, qu'on n'a pas à se plaire pour personne. Et c'est comme je voulais que mes enfants, ils sont autonomes. Ouais, vraiment. Et cette fille qui a parlé tout à l'heure, elle m'a fait penser à 30 ans, quand je venais de me marier, j'étais à 19, 20 ans. Et en fait, c'est l'éducation qui fait ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas une bonne éducation. Merci. Il faut qu'ils se réveillent, les gens, parce que les parents, ils sont anciens. Et en fait, pour eux, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais non, c'est pas comme ça. L'homme, il en profite beaucoup, malheureusement. Excuse-moi, ma chérie, on va devoir écourter l'appel. Parce qu'en fait, les gens, ils attendent en fait du croussi. C'est très gentil, ma chérie. Témoignage. Oui, mais on fait pas de témoignage à la base. Ah bon, je sais pas comment on appelle ça. Ok. Il n'y a pas de souci, ma chérie. En tout cas, tabarakallah. Merci beaucoup. Merci, Habibti. Salam. Au revoir.